Les orphelins, ce sont nos enfants. Les enfants de la rue, ce sont nos enfants. Les enfants sans éducation, ce sont nos enfants. On ne choisit pas où on est. On ne choisit pas la famille. Vous pensez vraiment que si on vous donnait un choix, d'où voulez-vous naître? Vous allez choisir parfois des familles pareilles? Je ne pense pas. Et ces enfants-là n'ont pas choisi naître dans de telles familles. Vos enfants, par rapport aux bonnes actions que vos enfants salut tout le monde. Ici pour vous, Inès Kandé sur Estrella Candide vous. Et aujourd'hui, le 15 janvier, voilà un bon jour comme tout le jour du calendrier. Et aussi une date qui nous rappelle la naissance du pasteur américain, le pasteur Martin Luther King, que nous connaissons presque tous. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est une information. Il est né aujourd'hui, un certain 15 janvier 1929. Ce grand monsieur qui a lutté contre la ségrégation de Noirs en Amérique du Sud. Voilà, aujourd'hui, c'était le jour de sa naissance, rendant hommage à ce grand monsieur qui, grâce à lui, aujourd'hui, on ne parle plus en fait de cette façon de traiter le noir aux États-Unis. Alors, voilà, revenons à nos moutons. Nous avons eu à parler, nous avons eu à parler depuis de la famille. Nous avons parlé de la famille. Nous avons parlé dans notre première vidéo, nous avons parlé de la rupture entre l'homme et son Dieu. Nous avons parlé dernièrement du plan de Dieu selon la volonté de Dieu, du plan de la famille plutôt, selon la volonté de Dieu. Nous avons essayé de faire voir un peu les différents points que nous avons jugés importants. Et après cela, aujourd'hui, nous allons parler dans Estrella Fondation des recommandations. Nous avons parlé de la place de l'homme, la place de la femme et la place des enfants dans notre vidéo précédente. Nous avons parlé de ce que Dieu a comme image de la famille. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on ressemble à cette image-là du mieux qu'on peut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de ces recommandations-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parmi les recommandations que nous avons pour vous, nous pensons que une famille chrétienne doit avoir l'habitude de prier ensemble pour maintenir son unité et résoudre les éventuels problèmes, les malentendus à la lumière de la parole de Dieu. Nous savons tous que là où se trouvent les humains, il y a toujours de problèmes. Il y a toujours de problèmes. Mais maintenant, malgré le problème qu'on a toujours eu, qu'est-ce qu'il faut faire d'une autre manière pour garder notre famille unie, pour résoudre tous ces problèmes que nous avons? Nous pensons, pour résoudre ces problèmes, il faut que cette famille ait l'habitude de prier ensemble. Papa, maman, les enfants. Nous connaissons la force de la prière en tant que chrétiens, nous, dans Estrella. Nous connaissons la puissance de notre Dieu. Et nous savons que le diable rôde tout autour des enfants de Dieu pour créer la division, pour créer le problème, pour créer des malentendus. Mais notre Dieu, puisqu'il est au-delà de tout, si on les laisse la place au milieu de nous, au milieu de nos familles, le diable n'aura pas d'accès. Et avec ça, ça sera encore mieux pour nous de vivre en famille, de vivre une famille selon le plan de Dieu, de vivre une famille qui expérimente les bénédictions de Dieu, de vivre une famille unie, une famille équilibrée. Alors, mes chères sœurs, mes chers frères,
Mettons Dieu au milieu de nous. Apprenons à prier ensemble. Apprenons d'avoir l'habitude de prier ensemble. Une famille chrétienne doit avoir la connaissance que la force d'un couple chrétien, c'est de réaliser que leur union conjugale n'est pas seulement spirituelle, mais aussi physique. Non seulement physique, mais aussi spirituelle. Le vrai couple, la vraie famille chrétienne, entre le couple, on voit l'homme, on voit la femme. Ils doivent réaliser que nous sommes ensemble. Ce n'est pas seulement physiquement qu'on quitte nos parents et on s'attache, on devient une seule chair, comme la Bible nous dit, mais c'est aussi spirituel, cet acte-là, ces faits-là. Et en ayant conscience de cela, on doit se dire que prier, c'est tout ce qu'on peut faire. Entretenir une bonne relation avec le royaume de cieux, c'est tout ce qu'on peut faire. On se marie, oui, mais n'oubliez pas que ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. D'où ne travaillons pas seulement sur la famille, sur le plan physique, c'est qu'on voit, mais travaillons aussi sur le plan spirituel. Tout ce qu'on fait, nos projets en famille, en couple, on compte faire ceci, on compte faire cela. Oui, c'est palpable, c'est physique ce qu'on fait. Mais est-ce que nous emmenons ça aussi sur le plan spirituel? Est-ce que nous emmenons cela devant notre Seigneur, notre Dieu, pour lui dire, bon, Seigneur, nous sommes là avec nos vœux, avec nos projets, avec ce que nous comptons faire. Est-ce que tu peux prendre la place? Est-ce que tu peux prendre le contrôle? Est-ce que tu peux nous aider à y arriver? Est-ce que vous donnez cette place-là à Dieu dans votre famille, dans votre couple? C'est parmi les recommandations que nous pensons meilleures. Avoir l'habitude de prier, reconnaître que nous ne sommes pas seulement une famille physiquement, mais nous sommes aussi une famille spirituellement, d'où nous devons apprendre à collaborer, à parler, à correspondre aussi avec les spirituels. Et pour nous, le chrétien, c'est du côté divin, du côté de notre Seigneur, du côté de notre Dieu. Et ensuite, nous disons que la famille chrétienne est celle qui, dans sa foi, dans son témoignage, dans ses engagements et ses actions au service du prochain, surtout dans sa vie d'église et dans les ministères. Est-ce que, en tant que famille, vous faites un effort dans votre foi, dans votre témoignage, d'honorer vos engagements, d'être au service des autres, pour que chaque action venant de votre famille ait un lien avec votre prochain positivement? Posez-vous la question, avec votre église, avec votre ministère, est-ce que ton mari te soutient dans ce que tu fais positivement pour cette société, pour ce monde? Est-ce que ta femme, elle est là pour toi, pour le bien des autres, pour aider les autres? Est-ce que vos enfants vous soutiennent? Est-ce que les parents, vous soutenez vos enfants par rapport aux bonnes actions que vos enfants font ou comptent le faire? Parce que nous connaissons la force qu'a une famille sur un individu. Nous connaissons l'influence qu'a une famille sur un individu. Quand vous comptez faire quelque chose et que vous avez avec vous votre famille après votre Dieu, c'est une force. Et une telle famille reste unie dans ce qu'elle fait. C'est difficile pour qu'une force extérieure vienne la détruire. C'est difficile pour que le diable vienne et détruise une famille qui se met ensemble, une famille qui prie ensemble, une famille qui reconnaît que nous ne sommes pas seulement une famille physique, mais aussi spirituelle. Et enfin, une famille qui se soutienne dans tout ce qu'elle fait de positif. Est-ce que votre mari est là pour vous? Est-ce que votre femme est là pour vous? Est-ce que vos enfants sont là pour vous? Est-ce que vous êtes là pour chacun de vous? C'est ce qu'on devrait normalement faire. Parce que si on est là pour les uns les autres, nous allons vivre une famille équilibrée, une famille en paix, une famille remplie d'amour, comme le Christ veut pour nous, ses enfants.
Alors, les trois recommandations que nous vous donnons sont celles-là. Et comme conclusion, nous disons que dans une famille où le parent et les enfants s'efforcent de vivre en commun leur vie spirituelle, c'est l'assurance d'une vie équilibrée et harmonieuse, de la sérénité du couple, un atout supplémentaire pour la bonne éducation des enfants et un témoignage pour le voisinage, un témoignage crédible bien sûr pour le voisinage. Si aujourd'hui vous prenez en compte les recommandations que nous vous donnons, c'est déjà de l'assurance. C'est déjà de l'assurance d'une vie familiale équilibrée et harmonieuse. Et aussi, c'est un atout supplémentaire pour l'éducation des enfants. Parce que si vous priez ensemble, si vous avez la connaissance que votre famille est aussi spirituelle, si dans votre famille, vous vous soutenez les uns les autres dans de bonnes actions, ça va influencer l'éducation de vos enfants positivement. Parce que ces enfants-là sont soutenus, peu importe les circonstances. Ces enfants-là prient, connaissent ce que la Bible veut, ce que la Bible ne veut pas. Ces enfants-là savent que j'aime mon frère non seulement parce que c'est mon frère physiquement, mais parce que spirituellement, c'est aussi mon frère. Avec ça, vous allez vivre cet équilibre. C'est que notre Dieu nous promet comme famille équilibrée. Nous avons parlé de la famille depuis. Mais c'est quoi au fait ce que nous appelons famille? C'est quoi? Au sens étymologique, on définit la famille comme l'ensemble de personnes vivant sous le même toit. Et aussi, cette même définition, nous allons la garder par rapport au sens restreint, en disant quoi que non, par rapport au sens restreint, la famille, c'est l'ensemble de personnes vivant sous le même toit. Donc, on voit le père, la mère, les enfants, parfois, voilà, ça c'est d'abord au sens restreint, au sens étymologique même. Mais au sens large, la famille est l'ensemble de personnes unies par le sang, la lignée, la dynastie, la descendance, l'ascendance ou encore de génération ou mieux encore des filiations. Ça, c'est la définition du sens large. C'est comme ça que nous appelons aussi famille nos oncles, nous appelons aussi famille nos nièces, nous appelons aussi famille nos amis parfois, nous appelons aussi famille. En fait, c'est un peu ça quoi, sorry. Un peu ça. Par rapport à la génération, on voit famille, enfant, oncle, tante, nièce, neveu, oncle. Mais selon la première politique familiale de la ville de Mont-Hilaire en Montréal, on définit la famille comme un milieu de vie composé d'adultes et d'enfants évoluant au quotidien, unis par le lien génétique, légaux ou affectif. Et partageant des principes, des valeurs, des projets, une histoire, une culture. C'est là plutôt qu'on retrouve nos amis, qu'on retrouve nos collègues, qu'on retrouve nos concitoyens, tout ça là. C'est ce qui forme la famille selon la politique familiale de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, par rapport à cela, nous avons aussi gardé cette définition parce qu'on veut juste expliquer la grande famille que nous parlons dans l'extrait-là. On veut juste faire voir la grande famille que nous soutenons dans l'extrait-là. La grande famille que nous avons est fière d'y être, et fière de partager ensemble tout le bon moment, de partager ensemble une culture, de projet, une histoire, des principes. Donc, c'est en fait à cause de ça que nous gardons cette grande famille. Non seulement que nous sommes une grande famille par rapport à notre Seigneur, à notre Dieu, par rapport à d'où nous venons, nous reconnaissons aussi la famille en tant que ceux-là qui sont autour de nous, nos frères, nos sœurs en Christ.
Parce que nous sommes du même Père, notre Seigneur, notre Dieu. Et aussi, nous sommes en famille parce que nous partageons des histoires, des cultures, des principes. On partage cela et on forme déjà une famille. Donc, on est juste composé dans cette famille d'adultes et des enfants. Et des enfants. On partage de liens, c'est soit génétique, c'est soit affectif, c'est soit légaux. Alors voilà un peu ce que nous appelons famille. Et même s'il faut que je définisse ça par rapport à nous dans Estrella, je dirais que nous, pour nous, la famille, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est des êtres humains comme nous ici sur Terre. Des êtres humains comme nous. C'est ce que nous, dans Estrella, nous considérons comme la famille. On ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence. On aime tout le monde comme il se doit, comme la Bible nous demande d'aimer, comme l'amour du prochain nous demande d'aimer. C'est comme ça, vous nous voyez, aider des enfants qu'on ne connaît pas. On fait un effort. On fait tout ce qu'on peut pour que tous les enfants qui sont dans Estrella soient des enfants qu'on ne connaît pas. Ce sont des enfants qu'on ne connaît pas. Juste des enfants qu'on rencontre dans des conditions difficiles. Et nous, on décide d'apporter quelque chose pour aider, changer quelque chose dans la vie de ces enfants-là positivement. Les orphelins, ce sont nos enfants. Les enfants de la rue, ce sont nos enfants. Les enfants sans éducation, ce sont nos enfants. On ne choisit pas où on est. On ne choisit pas la famille. Vous pensez vraiment que si on vous donnait un choix, d'où voulez-vous naître? Vous allez choisir parfois des familles pareilles? Je ne pense pas. Et ces enfants-là n'ont pas choisi naître dans de telles familles. Non. Mais ils se retrouvent là-dedans. Et on ne va pas quand même laisser les choses comme ça, bon, puisque c'était ça, c'est arrivé, c'est arrivé. Non, si on peut changer quelque chose, pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? On peut faire quelque chose. On peut changer quelque chose pour ceux-là qu'on pense qu'ils vivent dans des conditions un peu difficiles. C'est ça même l'amour. C'est ça même ce que le Christ nous demande de faire. Et c'est ce que nous faisons dans Estrella. Notre famille, c'est vous. Notre famille, c'est tout le monde. En tant qu'être humain. Chrétien ou pas chrétien ou adulte ou enfant ou vieux ou petit ou tout ça là. Nous sommes tous une famille. Nous vous aimons. Que ce soit ceux-là qui nous aiment ou ceux-là qui nous détestent. Dans Estrella, c'est l'amour qui prône. C'est la famille qui prend. Ça, ce sont nos valeurs. L'amour, la famille, l'éducation. On est là pour ça. Alors, en tant qu'une seule famille, on s'aime, on est là, on se soutient. Comme notre Seigneur nous demande. On est là pour se soutenir les uns les autres. On est là pour aider ces enfants qui se retrouvent dans des conditions difficiles. Des enfants qui n'ont pas choisi de perdre leurs parents à bas âge parfois. C'est compliqué, c'est difficile. Des enfants qui perdent espoir de la vie. Et si on peut changer quelque chose, pourquoi pas? Nous, on est là pour ça. Si on a été touché, c'est parce que ce sont nos frères, ce sont nos enfants. On est là pour ça, pour aider. Par amour pour notre Dieu, par amour pour notre prochain, par amour pour le monde, la société dans laquelle nous vivons. Parce que changer la vie de ces enfants, c'est changer cette société. Si nous abandonnons ces enfants, une façon de les détruire, nous détruisons notre propre société. Et si nous choisissons d'aider ces enfants, nous aidons aussi notre société et nous-mêmes indirectement. Voilà pourquoi nous on tient et on est là. Vous voyez un peu dans ce que nous venons de dire, à la tête de ce que j'ai dit, on retrouve l'adulte, mais dans son cœur, dans le cœur de ce que je viens de dire, on retrouve l'enfant. Deux acteurs, l'adulte, l'enfant. Alors, l'enfant a de besoins, et nous le savons tous, l'enfant a de besoins rationnels, d'ordre rationnel en fait. Mais maintenant, ces besoins-là, c'est vraiment nécessaire pour son propre développement. Ce n'est pas qu'il a seulement juste besoin. Mais nous parlons de besoins d'ordre rationnel dont l'enfant a besoin pour un bon développement. Alors, qui doit le faire? C'est l'adulte. La lourde charge, cette lourde charge d'aider l'enfant à répondre, à résoudre ce problème d'ordre rationnel,
revient à l'adulte. Revient à l'adulte. Et c'est vraiment une lourde tâche aussi pour cet adulte. Mais l'adulte n'a pas de choix. C'est son rôle. C'est son rôle de répondre aux besoins de l'enfant dans la vie quotidienne. Pour que l'enfant réussisse dans le bon développement, dans son bon développement, il faut que ses besoins soient satisfaits. Dans le cas contraire, il y a un frein. Automatiquement, il y a un frein dans le développement de l'enfant, dans son épanouissement. Et avec ça, on retrouve des pathologies, vraiment des pathologies à craindre. C'est vraiment des pathologies à craindre. C'est comme ça qu'on retrouve des enfants avec des problèmes psychologiques, des enfants avec des manques d'affection, parce que l'adulte n'a pas joué son rôle comme il faut. L'adulte n'a pas joué son rôle comme il faut. Et on est exposé aujourd'hui à rencontrer des enfants qui souffrent. Parfois, ce n'est pas physique, mais c'est psychique. Et on sait voir, on fait passer des enfants à des tests et tout. On se demande c'est dans quelle famille que cet enfant a grandi. Avec quel genre d'adulte que cet enfant a grandi. Tout ça pourquoi? Parce que l'adulte n'a pas joué son rôle. L'adulte n'a pas pris sa place. Alors, c'est quoi? C'est qui cet adulte-là? C'est qui celui que nous appelons adulte? L'adulte, c'est une personne dont l'âge se situe après la période de l'adolescence. Quand vous dépassez l'adolescence, vous êtes considéré déjà presque comme un adulte. Et cet âge n'est pas au fait institutionnalisé pour dire que bon, c'est exactement tel âge. Ça dépend. Il y a beaucoup de critères. Par exemple, il y a les critères légaux et que c'est à l'âge de la majorité que l'on devient adulte. Et même le critère légal dépend d'un pays à un autre. Il y en a de ces endroits où on parle de 18 ans. Il y a de ces endroits où on parle de 21 ans. Donc ça dépend. Alors certains pensent que c'est après l'adolescence que l'on considère quelqu'un comme un adulte. Quand vous atteignez l'âge de la majorité, c'est là qu'on vous appelle adulte. Alors, quand vous devenez adulte, vous devenez responsable de vos actes. Vous devenez responsable de vos paroles. Vous devenez responsable de vos engagements. Et vous devrez être capable de prendre des engagements de ce que vous-même vous produisez. Par exemple, les enfants, c'est nous, en tant qu'adultes, qui produisons des enfants. Alors, en tant qu'adultes, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités, entre autres, nous en occuper. On doit nous occuper de ces enfants. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle maintenant enfant? On a vu l'adulte et maintenant, c'est quoi l'enfant? La définition de l'enfant vraiment diffère, quelque peu selon les disciplines, parce que c'est en droit, l'enfant est défini d'une autre manière, en psychologie, on définit l'enfant d'une autre manière, en médecine, on définit l'enfant d'une autre manière, en biologie, on définit l'enfant d'une autre manière, alors ça dépend. Mais nous, ici, nous retenons que l'enfance commence à la naissance jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez cet espace-là? La naissance jusqu'à l'âge adulte. Cet enfant-là est considéré comme un enfant. Cette personne est considérée comme enfant. Après cela, cet enfant devient adulte. Donc, entre la naissance et l'adolescence, c'est là que nous parlons de l'enfant. Nous appelons cet être enfant. Alors, quel est le rôle, en fait, de l'adulte dans le développement de l'enfant? Puisqu'on a dit que l'adulte a un rôle à jouer dans le développement de l'enfant. Mais c'est quoi, en fait, son rôle? Parce que si l'adulte ne connaît pas son rôle aujourd'hui, si l'adulte n'essaye pas de vraiment appliquer sa responsabilité sur l'enfant, ça affecte le développement de l'enfant. Et c'est sérieux. C'est sérieux. Combien d'enfants ont tué leurs parents? Combien d'enfants sont perdus, ils ne savent même pas quoi faire dans la vie, comment s'orienter, parce que l'adulte n'a pas été là pour lui. C'est sérieux dans la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous avons des adultes avec des problèmes dans leur tête, ils sont déséquilibrés psychiquement, parce qu'il n'y a pas eu un adulte
pendant qu'ils étaient enfants pour les aider, les orienter, montrer que non, vous devriez faire ceci, vous ne devriez pas faire cela, vous devriez vous comporter ceci. L'adulte n'a pas été là. Mais c'est quoi alors le rôle de cet adulte? Le rôle de l'adulte doit d'abord se montrer disponible pour l'enfant. L'enfant, c'est une personne qui... C'est comme une farine qu'on doit battre la pâte et qu'on doit donner une forme. C'est ça l'enfant. Jean-Jacques Rousseau a dit que l'enfant naît bon, mais c'est la société qui rend l'enfant mauvais. Dans quel sens? L'enfant naît sans rien dans la tête. L'enfant est vide. L'enfant, c'est comme quelqu'un qui naît, qui ne connaît encore rien. Et c'est là qu'intervient l'adulte pour façonner cet enfant. Mais toi, l'adulte, est-ce que tu sais que d'abord, tu dois te montrer disponible si tu veux façonner positivement l'enfant? Pourquoi? Parce que l'enfant est dans un monde où il apprend beaucoup. Un monde où, pour qu'il devienne vraiment un humain complet, il doit apprendre à avoir de connaissances sur de choses nouvelles. Parce que le monde est nouveau pour un enfant. Ceci est nouveau pour un enfant. Mais quand l'enfant rencontre l'adulte qui lui montre, regarde, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Ça c'est une lettre, ça c'est une voyelle. Quand on met ensemble, ça donne un mot. Ça, c'est à l'adulte de le faire. Et l'enfant vient poser des questions. Mais pourquoi ici A? Pourquoi ici B? Pourquoi ça forme un mot? Pourquoi pas ceci? L'adulte ne doit pas se fatiguer de l'enfant comme on voit certains parents. Oh, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Non, l'enfant est là pour apprendre. Où voulez-vous que l'enfant aille apprendre ça? Seul ou dans la rue? Alors c'est là que votre rôle est vraiment important. Être disponible pour les enfants. Passer du temps avec les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde court tellement que les parents parfois n'ont pas le temps pour leurs enfants. Mais vous devriez créer ces temps. Ne suivez pas seulement la poursuite de l'argent, l'argent, l'argent. C'est vrai, on a besoin d'argent pour vivre, mais la famille d'abord. La famille d'abord. Ayez le temps pour vos enfants. Ils ont besoin de vous. Montrez-vous disponible pour eux. Montrez-vous disponible. Et aussi, l'adulte doit avoir une attitude sécurisante et bienveillante. Parce que l'enfant est là, l'enfant vous fait confiance. C'est vous, son monde. L'enfant n'a pas d'autre monde. Il n'a que vous. Et vous devrez montrer à cet enfant-là que je suis là, sans toi en sécurité. Dis-moi ce que tu penses et je t'aiderai. Je te montrerai que je suis disponible à t'écouter. Et s'il faut que je t'apporte une connaissance, un plus dans ce que tu veux savoir, je suis là. Créez cette atmosphère de sécurité, cette atmosphère d'assurance auprès de votre enfant. Il en a besoin. Les enfants, parfois, ils ont des choses dans leur tête, mais ils ne savent pas où avoir la bonne information. Et c'est comme ça que vous voyez certains enfants être éduqués par la rue, entendre des choses à l'extérieur. On leur dit, bon, vous savez, hein, faire ceci, c'est bien, c'est faire ceci. Parce que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Alors, ce qui fait que vous voulez que votre enfant apprenne des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, mais qui sont bonnes pour quelqu'un d'autre à l'extérieur. Je ne pense pas pour un parent qui aime vraiment son enfant. Je ne pense pas pour entre frères et sœurs, on va accepter ça pour nos frères et nos sœurs ou nos enfants. Je ne pense pas. Alors, ne laissez pas le temps à quelqu'un d'autre d'inculquer des choses que vous n'avez pas envie que votre enfant apprenne pour son mauvais développement plutôt. Si vous voulez que le développement de votre enfant réussisse, vous devriez vous-même être responsable de qu'est-ce que mon enfant apprend, qu'est-ce que mon enfant... Merci pour votre apport, pour votre disponibilité, pour tout ce que vous faites. Merci de nous donner de votre temps pour nous écouter, pour nous suivre. En tout cas, du plus profond de nos cœurs, nous vous disons merci. Moi-même, personnellement, je vous dis merci. Et pour le compte d'Estrella Foundation, nous vous disons merci beaucoup. Et voilà, nos contacts comme toujours, notre page Facebook, Estrella Foundation One, notre chaîne YouTube, Estrella Foundation One aussi, notre page Instagram, Estrella Foundation One, et notre numéro WhatsApp, c'est le +1 773 230 80 31, +1 773 230 80 31. Et voilà, vous pouvez à n'importe quel moment nous contacter.